Hello! Eh bien, comment allez-vous? Je sais ce que vous allez me dire et vous avez raison. J'ai déserté de nouveau YouTube, mais les amis, comment vous expliquer que des fois ma vie est compliquée et que la gestion du temps, 24 heures, ça ne me suffit pas. Mais c'est pas pour autant que j'ai abandonner le métier, c'est pas pour autant que je n'ai pas de consultation en privé, bien au contraire, et c'est pas pour autant que les guidances ne me manquent pas, les guidances générales sur YouTube ne me manquent pas. Je vais faire au mieux. J'arrête de vous dire que je reprends, blablabla, que je vais faire au mieux en fait. Je vais faire au mieux et surtout, je ferai des guidances générales sur YouTube quand vraiment j'y serai appelée. Et bien que j'ai été appelée, oh là, il y a déjà un max de temps, mais cette idée du temps, trouvons le temps. Vous avez assez de temps, vous? Franchement, je serais curieuse de savoir si vous avez assez de temps pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Moi, perso, non, le temps me manque. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance sentimentale, bien évidemment. Et on va aller regarder ce que nous amène le mois de mai, ce que le mois de mai nous réserve sentimentalement parlant. Alors n'oubliez pas que c'est général, vous connaissez la chanson. Donc là, moi, je vais vous proposer 3 choix. Faites votre choix au feeling, à l'intuition. On va aller capter un petit peu les premières énergies en début de tirage pour savoir si ce tirage est fait pour vous, c'est-à-dire votre état d'esprit à vous. Donc vous connaissez, vous saurez tout de suite si ce choix est fait pour vous ou pas. Si le choix n'est pas fait pour vous, je vous invite vraiment à sélectionner une autre carte et peut-être qu'il n'y aura aucun choix aujourd'hui de fait de bon pour vous. Alors, allons-y. Choix numéro 1. Buy to the book. Alors, je suis pas une as en anglais, donc je vais même pas aller regarder l'interprétation un petit peu des cartes. Moi, cet oracle, juste au niveau de l'image, il m'emmène très très loin dans mes ressentis, en fait. Je canalise énormément de messages. Donc on va voir, c'est la carte 11. Donc buy the book. Choix numéro 2. Truth be told. Alors mon anglais et moi, c'est pourri, d'accord? La carte 14. Allez, troisième carte. Troisième choix. Je vous montre tout ça après. Et je ferai le recadrage. Ok, il y a de l'espoir dans l'air avec le groupe 3 et la carte 22. Ok. Alors, déjà, on a deux nombres maîtres. Donc, on a le 11 et le 22. Bon. Et on a la carte 6. 6 qui est la carte des amoureux dans le tarot. 14, 1, 4 plus 1. Non, 5. Que dis-je? Oh là, je ne sais plus compter. Alors, 3 cartes, 3 énergies. Je vous communique ça tout de suite. Alors, groupe numéro 1, avec ce chiffre 11, je vous montre la carte. Moi, j'ai l'impression qu'on va de l'avant ici. Il y a un damier en dessous, il y a un échec, il y a quelque chose et on a envie d'aller de l'avant. Groupe 2, une autre énergie que je canalise ici. Ici, justement, je pense qu'on est fin prête à de nouveau ouvrir les portes. Donc là, ouvrir la fenêtre et accueillir de nouveau l'amour. On se sent prêt. On a travaillé sur nos égos, on a travaillé sur nos masques, on a travaillé sur nos blessures, on a fait le deuil sûrement d'une relation passée et on est prête à accueillir. Choix 3, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans quoi? Je ne sais pas. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a une idée de croire très très fortement en quelque chose. Et il y a une idée de laisser faire le divin ici, groupe 3. Donc voilà, 3 cartes, j'ai envie de dire, 3 ambiances. Laissez-vous porter par celle qui vous inspire le plus. Et nous, on va commencer avec la carte du groupe 1.
Alors, groupe 1. Alors, je ressens vraiment cette idée de... Il faut aller de l'avant. Il faut passer à autre chose. Rester dans l'échec, rester peut-être dans une certaine souffrance ou justement dans certains espoirs, dans certaines choses, on dit stop sur ce mois de mai. On dit stop et on se redonne les moyens. Il est possible ici que je parle à un groupe où il y a des mères célibataires, par exemple, d'accord? Vous venez de divorcer, c'est possible, vous divorcez, de se séparer, vous vous retrouvez seul avec des enfants. C'est possible. Et vous avez envie du meilleur pour vous et votre famille, en fin de compte, hein. Et surtout d'aller de l'avant. Il y a eu une période dans votre vie sentimentale où vous avez sûrement été dans une forme de sacrifice. Alors j'entends de tolérance exacerbée, de tolérance. Vous avez été beaucoup trop tolérante. Et là, vous vous recentrez vraiment sur vous, vos enfants, votre famille, votre avenir, vos désirs, et vous allez de l'avant, quitte à laisser vraiment tout un tas de choses en arrière, et c'est pas grave. Et ça peut nous parler aussi de déménagement, hein, de quitter un endroit pour retrouver un petit peu, pour se recréer un cocon familial. Bon. Alors, si ce premier message vous parle, on va aller voir justement l'énergie sentimentale, hein, de votre mois de mai. Que se passe-t-il en mai pour mes amis du groupe numéro 1? Allez, le mois de mai. Ouais. Alors, avec la carte de la tempête en vue retournée, c'est bien ce que je ressens. On laisse derrière nous justement ce qui n'allait pas, d'accord? Pour moi, vous avez passé le pire, d'accord? Vous avez déjà quitté cette personne qui ne vous convenait plus. Vous vous êtes déjà... ouais, j'entends échapper. Il y a une idée d'échapper. Alors, je ne sais pas à quel degré. J'espère pour vous que tout va bien, parce que ici, on peut avoir des histoires un petit peu lourdes avec des vies sentimentales. Comment pourrais-je dire, toxiques. Il est possible que vous ayez rencontré des personnes assez toxiques, assez néfastes, que vous avez mis longtemps vraiment à avoir ce courage un petit peu, cette détermination, je ne sais pas comment appeler ceci. Pour moi, c'est quand même aussi un courage de partir. Donc là, on laisse sur le mois de mai, ce que je ressens, c'est qu'on laisse vraiment le plus dur derrière soi. Ok. Alors, on a le chakra du cœur, le 4e chakra. Ok. Alors, en plus, il y a une force, une énergie très très forte, hein, qui se dégage de ce groupe 1. Il y a une volonté, une détermination à reprendre sa vie, les choses en main, à de nouveau kiffer un peu la vie. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie ressentir, parce qu'il y a... C'est comme si on avait pu être à un moment donné, mais vraiment au fond du trou, à ne pas réussir vraiment à sortir la tête de l'eau, à imaginer justement que rien ne pourrait changer en fait, que rien ne pourrait se transformer. Et là, sur ce mois de mai, alors c'est peut-être déjà le cas pour certains d'entre vous, hein, l'énergie elle est déjà là, vous vous dites non, c'est pas possible, je vais reprendre les choses en main, je vais reprendre ma vie en main, je vais me sortir, hein, de tous ces ronces là, tout ce milieu hostile, et je vais revivre,
j'y ai droit. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça que je ressens parce que, comme je l'ai dit en début de tirage, vous sortez de situations compliquées, voire même pour certaines d'entre vous. Alors, je dis certaines parce que je canalise une énergie très féminine, mais évidemment, vous pouvez être un homme, voire certaines d'entre vous, limite un peu dangereuses, limite toxiques, limite néfastes. Vous avez peut-être pris du temps, d'accord, à considérer tout ceci, mais maintenant, voilà, mais maintenant vous avez envie d'avancer. Ce que j'entends également, c'est que vous gardez quand même, alors ça c'est quand même magnifique, une ouverture au niveau du cœur. Vous avez, pour moi, vous avez une âme sensible, une âme qui aime. Pas très français tout ça, mais c'est très compliqué de mettre des mots sur des ressentis, sur ce qu'on peut ressentir et canaliser. C'est assez difficile à des moments, mais vous en voulez à personne malgré tout, en fait. Même s'il y a une personne qui a pu vous causer du tort. Vous restez une belle âme, vous restez dans cet accueil, vous restez dans quelque chose de très pur, en fin de compte. Et vous avez envie maintenant de... Alors, vie sentimentale du mois de mai, pour vous, groupe 1, vous n'allez pas rechercher l'amour, ni la perle rare, ni rien de tout ça. Hein. Vous allez réapprécier, appréciation, réapprécier la vie, tout simplement. Réapprécier à vous aimer, à vous octroyer peut-être du plaisir, du bon temps, réapprécier les simples choses du quotidien. C'est vraiment cette chose, cette sensation. Il n'y a pas d'objectif sentimental par rapport à une personne en particulier ou une rencontre ou ci ou ça ou là. Non, pas du tout. Vous vous recentrez sur vous-même et vous gagnez vraiment en confiance en vous sur ce mois de mai et je trouve ça vraiment magnifique de le ressentir. Alors, on va aller prendre du tarot. Allez, groupe 1. Votre mois de mai, mon cher groupe 1. Le 8 de coupe. Alors, j'adore quand les cartes ont une grosse cohérence. Bien évidemment, le 8 de coupe, c'est exactement cette carte-là. On tourne le dos à quelque chose et on avance. Avec ce 8 de coupe, vous n'allez plus du tout faire machine arrière. Vous laissez votre passé aussi douloureux qu'il a pu l'être derrière vous et vous vous donnez les moyens vraiment d'aller vous reconstruire une vie beaucoup plus alignée, beaucoup plus adaptée avec qui vous êtes. Ouais. Ouais, nouveau départ avec le magicien, c'est génial. Alors, on a vraiment une idée de quitter une situation qui a pu être difficile ou une personne qui peut être néfaste pour nous. C'est pas un choix que vous faites facilement, d'accord? Mais c'est un choix que vous faites parce que vous l'avez réfléchi. Et vous avez pesé vraiment les pour, les contre, etc., etc. Et vous êtes fin prête à aller de l'avant. C'est une période décisive pour vous qui ne sera pas évidente. Et on va pas se mentir, en tout cas pas sur cette chaîne. Ça va pas être évident.
Vous avez 3 épées hein, plantées au milieu de votre cœur, mais vous savez que c'est la bonne décision pour vous, et peut-être qu'avec le temps, peut-être qu'avec ce que vous allez impliquer à partir de maintenant dans votre vie, tout ira bien. Et il y a vraiment une idée ici de tout ira bien. Et vous le savez au fond de vous, que c'est la meilleure des décisions que vous pouviez prendre. Je disais tout à l'heure, chakra du cœur ouvert. Oui, vous avez le chakra du cœur ouvert. Mais pour vous, les amis, pour le moment. Pas pour une autre personne dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de vous donner les moyens de guérir vos blessures, de transmuter ceci, de changer ceci, cela. Il y a eu pour certains d'entre vous vraiment une idée de schéma répétitif, peut-être de personnes comme ça avec les mêmes dysfonctionnements qui vous tombaient un petit peu, vous rencontrez par exemple toujours le même type d'homme avec les mêmes difficultés, les mêmes problématiques, les mêmes. Et alors pourquoi? Ben sûrement parce que vous aviez quelque chose à comprendre hein, de tout ceci. Et j'ai l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est bon, ça y est, vous avez compris ceci. Vous avez compris le pourquoi vous étiez tout le temps attiré ou poussé vers ce genre de personnalité. Bon, vous êtes prêt maintenant à accueillir autre chose, à accueillir des personnes qui seront beaucoup plus alignées. Mais ça va d'abord passer par votre propre construction et votre propre guérison. Et ça, vous en avez totalement conscience, groupe 1. Pour certains d'entre vous, avec le magicien, ce que je ressens, c'est qu'il y a possiblement des thérapies ou des soins ou ce genre de choses que vous entreprenez sur le mois de mai. Et vous avez bien raison, ça va vous aider, ça va vraiment vous aider. Il y a même une idée ici peut-être d'aller replonger dans des vies antérieures pour aller comprendre un petit peu le pourquoi du comment tout ceci vous est arrivé. Il y a peut-être aussi des choses avec tout ce qui est autour du transgénérationnel qui peut être fait. En tout cas, bref, peu importe ce que vous allez entreprendre, d'une certaine manière, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous, ça va vous aider réellement à accueillir demain, à accueillir l'avenir. Donc, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer à l'instant T, continuez de vous dire, et surtout continuez de vous dire, groupe 1, que tout ira bien. D'accord? Que vous avez fait les bons choix, les choix de raison, que vous savez très bien que votre vie peut totalement, hein, mais vraiment totalement prendre un autre tournant, parce que c'est totalement vrai ici pour vous, mon cher groupe 1. Donc pour récapituler, votre vie sentimentale sur le mois de mai va être tournée beaucoup plus vers vous, vos désirs, votre guérison, que vers quelqu'un d'autre, parce que je ne l'ai pas du tout. J'ai plutôt une idée de je quitte une personne qui n'est plus bonne, qui n'est pas saine pour moi, et je me recentre sur moi. Voilà, groupe 1, pour votre choix. Moi, je vous envoie plein de bisous. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Hello, hello, groupe 2. Donc, hop, nous, on a cette idée d'ouverture de cœur. D'ouverture de cœur, c'est vraiment une ouverture de cœur. Alors en plus, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici les petites pétales sont en forme de cœur. Donc j'ai un peu l'impression ici que sur le mois de mai, on est fin prête à réaccueillir l'amour. Il y a peut-être de la rencontre, hein, des nouvelles rencontres dans l'air. On a envie d'y croire. Ce que je ressens pour vous, c'est vraiment, on a fait un gros boulot hein, de développement personnel, on a guéri, on a arrêté d'être dans des masques, on a arrêté d'être ce que l'on n'est pas. Hein, et maintenant, on ose montrer à l'autre, à la face du monde, qui on est réellement. Et ça,
Ça, c'est quelque chose qui, jusqu'alors peut-être, vous aviez l'impression que en étant vous-même, aucune personne allait vous s'intéresser à vous, qu'en étant vous-même, vous n'allez pas rencontrer... je vais dire un homme, mais vous adaptez, hein, bien évidemment, hein, un homme, une femme, hein, fait pour vous, faites pour vous. Vous aviez peut-être cette façon-là de réfléchir, et là, à l'heure d'aujourd'hui, ben, en fait, vous vous dites, non, je m'en fous en vrai. La personne que je rencontrerai doit m'accepter dans ma globalité, doit m'accepter dans mon authenticité, avec mes défauts et mes qualités, et je suis enfin prête à montrer cette personne que je suis dans toute mon entièreté. Donc c'est pareil, j'aime bien cette énergie, c'est une énergie assez sympa, parce que c'est une énergie où, à mon sens, je trouve que il y a eu un gros travail de fait. Et gros travail de fait sur l'ego, sur les masques, hein, les masques naturels que nous portons, que nous nous imposons des fois en société. Pourquoi, pour qu'est-ce, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que on a tendance, hein, quand on est avec d'autres personnes, hein, dans notre vie relationnelle, à ne pas être authentique, ce qui est, à mon sens, vraiment dommage. Parce que l'authenticité est la plus belle chose qu'on peut donner, qu'on peut se donner, donner à une autre personne. En tout cas, en mon sens. Alors, si ça vous parle, si vous êtes un peu dans cette dynamique, dans cette énergie-là, on va aller regarder justement l'énergie du mois de mai, sentimentalement parlant, pour vous, mon cher groupe 2. Vous voyez, on retrouve cette idée de masque ici. C'est assez intéressant. Alors, pour moi, on se défait. Hein, on va vers l'authenticité de soi. Ouais, on passe à l'action. On a envie. Ah, c'est marrant, elle est sortie pour le groupe 1. Je vais aller la recouvrir parce que... Ça va être celle-ci. Oh, c'est marrant. Ils sont sortis pour le groupe 1. Alors, c'est vraiment ça. Hein. Groupe 2, là, on nous parle clairement d'authenticité, de laisser justement peut-être notre timidité, peut-être notre fragilité, tout ça derrière nous, et on fonce. On fonce vers quoi? Vers une nouvelle rencontre ou une possibilité de rencontre. Alors, comme je l'ai dit, c'est général, donc pour certains d'entre vous, il y a effectivement une rencontre sur ce mois de mai qui va vous donner envie réellement d'ouvrir votre cœur et de croire aux possibilités nouvelles et de croire de nouveau en l'amour, et ça c'est génial. Pour d'autres, c'est simplement un déclic à l'intérieur de vous qui va vous permettre justement de passer à l'action, peut-être sortir plus, peut-être vous inscrire sur divers réseaux, divers sites. En tout cas, il y a un déclic qui va vous mettre dans une dynamique de « ouais, c'est bon, là maintenant j'ai envie, là j'ose, là je suis prête à rencontrer l'amour, l'âme sœur, tout ce que vous voulez. » Donc, il y a un déclic, voilà. Pour certains, il y a un cas 2, il y a un déclic. Soit c'est une personne qui vous donne aussi ce déclic, soit ça passe par vous-même et on se donne les moyens. En tout cas, il y a de l'action sur ce mois de mai dans votre vie sentimentale. Le mois de mai ne sera pas un mois plan-plan, sans interaction, déjà, je vais dire ça comme ça, avec une personne ou des personnes. On est vraiment dans cette idée il y a du dynamisme, il y a de la communication, il y a de l'authenticité, il y a des communications authentiques, il y a de la découverte, j'entends, il y a de la découverte, vous allez, pour moi, groupe 2, il y a des nouvelles rencontres, clairement, il y a des nouvelles possibilités, vous allez découvrir certaines personnes. Alors, où ça va vous mener tout ça? Là, à l'heure d'aujourd'hui, je n'en sais rien. Par contre, on est sur un mois qui a une importance. Alors, peut-être pas dans la rencontre, attention, je ne dis pas que la personne que vous allez rencontrer sur le mois de mai sera la personne de votre vie. Ce que je dis,
dis, c'est qu'il y aura une importance parce que ça va permettre un nouveau départ dans votre positionnement par rapport à votre vie sentimentale. C'est nuancé. Ce qui va se passer sur le mois de mai, c'est du déclic. Je n'ai pas d'autres mots parce qu'on m'envoie vraiment cette idée de déclic, de prise de conscience. Donc, je me donne les moyens. Alors, je vais peut-être embrasser 10 crapauds avant de trouver le prince charmant, hein, voilà. Mais je me donne les moyens à l'heure d'aujourd'hui, à partir de maintenant, à partir de ce mois de mai, de mettre du mouvement dans ma vie sentimentale. Je stoppe aussi cette solitude. Pour certains d'entre vous, ça fait pas mal de temps hein, que vous êtes un peu en mode ermite, que vous vous êtes un petit peu réfugié, vous avez un peu hiberné. Hein. Donc là, hop, déclic, mois de mai, on sort, il commence à faire beau, l'été se présente, j'y vais quoi. Allez, prendre des tarots comme pour le groupe 1. Je parlais de la carte, c'est ouf. Je parlais de la carte de l'amoureux tout à l'heure parce que j'ai pensé à un 4 plus 1 chez moi, ça faisait 6 aujourd'hui. Mais parce que je la ressentais. Je ressentais cette carte de l'amoureux. Donc, il y a des nouvelles rencontres. Il y a des nouvelles rencontres, groupe 2. Je ne pourrais pas être plus clair. Ah, il y a même du coup de foudre. Hein. Ça peut être une rencontre inattendue, fulgurante, une rencontre comme ça qui nous tombe un petit peu sur le coin de la figure. Pour certains d'entre vous, c'est sûr. Pour d'autres, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on passe dans l'action. Donc la tour peut être cette fameuse prise de conscience, bien évidemment. Pour d'autres, c'est vraiment cette personne-là qui tombe un petit peu du ciel, qui nous fait nous reconnecter réellement à cette envie d'ouvrir son cœur, à cette envie de tomber amoureux. On peut parler de coup de foudre, voilà, on peut parler de coup de foudre ici. Oh, bah, et on continue. Alors, j'ai un as de... Ah, ça fait longtemps que j'ai pas tiré les cartes en guidance vidéo parce que en guidance privée c'est quasiment tous les jours. J'adore cette cohérence. J'adore. Vraiment, c'est toujours très comment dirais-je? Voilà, j'en ai plus de mots. Toujours époustouflant, hein, pour moi, de voir que les cartes comme ça se sortent avec une telle cohérence et nous parlent vraiment de quelque chose de... Voilà, hein, la connexion est là, merci à mes guides. Alors, nouvelle rencontre époustouflante, bouleversante, qui peut être une rencontre avec une personne avec qui vous avez un certain lien d'âme. Alors, on n'est pas que sur des parcours de flammes, ça peut être une âme sœur, ça peut être une âme karmique. En tout cas, la personne que vous allez rencontrer sur ce mois de mai, en tout cas dans vos énergies du mois de mai, c'est une personne qui fera, comment dirais-je, qui vous donnera une impression d'être à la maison, qui vous donnera cette impression de « Ah, mais avec toi, tout est possible, tout est fluide, tout est léger. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé, entre guillemets, ma moitié. » Donc ça, c'est génial. Et en fin de compte, ce qu'on est en train de m'emmener ici, c'est que c'est un cadeau, hein, un petit peu de l'univers, parce que je pense ici, groupe 2, que vous avez fait le nécessaire réellement sur ce qui dysfonctionnait sur vous, dans votre vie sentimentale, etc., etc. Donc, il y a comme une idée ici de cadeau un petit peu de l'univers. Ah, ben, vu que tu as bien bossé, ben, tiens, le voilà. Ou la voilà. Hein, ou la voici. Hop, c'est bon, ça c'est pour toi, c'est cadeau. C'est vraiment parce que c'est bon, tu as atteint le level final, entre guillemets, de la guérison de ton âme, et que, ben, jackpot, quoi. Tu as touché le jackpot, et cette personne, elle vient comme ça un petit peu
elle tombe un petit peu du ciel. Donc beaucoup de passion, hein, par contre, hein, beaucoup d'alchimie. Alors pas de la passion malsaine, pas de la passion toxique. On est sur quelque chose de sain ici. On est sur quelque chose où il y aura de la réciprocité aussi. Hein. S'il y a une personne là, vous n'avez pas de nouvelles, vous avez l'impression de donner plus et de recevoir des cacahuètes ou des miettes, c'est pas cette personne, hein, les gars. D'accord, qu'on soit bien d'accord. Ici, on a vraiment une idée de réciprocité, de relation qui va se mettre en place d'une manière très fluide. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de blocage. Alors, on a tous nos peurs, hein, c'est très humain, mais il y a peur et peur, hein, d'accord. Il y a des nuances à tout. Et là, il n'y a pas, quoi. On est vraiment dans l'ouverture du cœur, dans l'authenticité. Le gars ou la nénette n'a pas des cadavres au fond du placard ou en dessous du lit. C'est pas quelqu'un qui n'est pas disposé, prédisposé. Non, c'est quelqu'un, c'est ok, quoi, c'est cool. Hein. Donc, il y a vraiment cette belle opportunité sur le mois de mai, ou alors vous avez déjà là, maintenant, tout de suite rencontré cette personne, et sur le mois de mai, mais ça se précise, hein, ça se précise, la relation peut commencer à se concrétiser. Donc c'est plutôt pas mal comme énergie, hein, c'est plutôt chic. Alors moi je serais curieuse, hein, évidemment, de savoir un petit peu si c'est déjà dans votre vie ou pas, ou si c'est dans la dynamique dans laquelle vous êtes de rencontrer quelqu'un. Bon bref, dites-moi en commentaire, un groupe 2. Je fais pas une grande guidance là-dessus, hein, c'était un aperçu comme ça des premières énergies de votre mois de mai sentimentalement parlant. En tout cas, je vous le souhaite, groupe 2. Je vous le souhaite énormément parce que ici, ça va vous permettre vraiment... vous allez vivre un truc sympa. Hein. Même moi, je suis jalouse. Hein. Vous allez vraiment vivre quelque chose de sympa ici. Il y a vraiment une très très belle rencontre pour vous et c'est cool parce que vous le méritez. Voilà. Je vous fais des gros bisous, groupe 2. Surtout, n'hésitez pas, hein, comme je l'ai dit, à vous abonner, liker, commenter. Ça va aider, évidemment, le redynamisme au niveau de la chaîne. Moi, je vous fais pas de promesses, mais j'essaie. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Alors, mon cher groupe 3, avec ce nombre maître 22... groupe 3. Groupe 3 dans l'énergie actuelle, hein, par rapport à votre vie sentimentale, moi je pense que vous êtes vraiment dans le lâcher prise. Vous êtes vraiment dans cette idée d'accueil. J'accueille. Peu importe ce qui arrivera, j'accueille, je fais confiance à l'univers. J'ai un groupe hautement spirituel. Alors, je ne sais pas si c'est bien de le dire comme ça ou pas, hein, parce qu'il n'y a aucune prétention là-dedans. Hein, il n'y a pas une idée de « waouh, on est les meilleurs ». Loin de moi tout ça. Mais il y a quelque chose ici qui se dégage, c'est vraiment cette idée de... On a une conscience, on sait que chaque chose est juste, que chaque chose vient en son temps. On sait que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors, c'est pas ce que j'allais dire, mais c'était drôle. On sait que rien n'est dû au hasard. Que tout a un but, tout a un sens, tout a une raison, etc., etc., etc. Vous savez tout ça. Qu'il y ait une personne dans votre tête, dans votre vie, ou pas, l'énergie reste la même. J'ai des personnes ici qui peuvent être en couple et être dans cette énergie, d'autres qui désirent faire une rencontre et elles sont dans cette énergie, d'autres il y a une séparation mais je sais pas, on est quand même dans cette énergie, tu vois l'idée. Donc il y a vraiment un accueil et sur ce mois de mai, j'ai l'impression que vous allez être doublement dans cette dynamique. D'accord ? Donc, il n'y a pas trop de mental, il n'y a pas trop de je me bouffe le cerveau ici. Vous l'aurez compris, il y a cette idée d'accueil. J'accueille ce qui se présente à moi. Alors justement, on va aller voir ce qui se présente à vous dans l'énergie. Qu'est-ce que nous avons sur votre mois de mai, mon cher groupe 3.
Je mélange, je mélange, je mélange. Allez, mon cher groupe 3, qu'est-ce que nous avons ici? Ouais, alors, on a la tromperie, et là, je sais pas, ça me parle vraiment d'ego, d'ego. Alors, attendez. Alors, je pense qu'on va avoir un tirage un peu plus complexe que le groupe 1 ou le groupe 2. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais parce que je le ressens. Alors, plusieurs choses. J'ai l'impression, groupe 3, qu'il y a une personne... pour certains d'entre vous, hein, n'oubliez pas que c'est général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, dans votre vie, qui est peut-être pas du tout lumineuse, en tout cas pas autant que vous. Cette personne ici, je dis ça, mais en fait, on m'envoie, ce qu'on m'envoie, c'est une personne qui a pu vous malmenez, vous trompez, vous blessez, vous manipulez. Pas forcément un pervers manipulateur, hein, attention, hein, mais une personne comme ça avec qui on a un passif lourd, lourd, parce que pour moi il est lourd ce passif. Il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de combats, il y a eu de combats d'ego, hein, il y a eu beaucoup de... j'entends malveillance, mais c'est pas de la malveillance parce que j'ai envie de te faire du mal. C'est parce que je ne suis pas émotionnellement prêt ou prête. Et en plus de ça, il y a eu comme un « je te donne un coup, tu me donnes un coup ». Il y a eu une idée ici de vous avez fait, cette personne a fait, et vous avez réenchéri, etc., etc., etc. Qui est le coupable? Qui a commencé? Ben, au final, l'un dans l'autre, on s'est tapé dessus tous les deux. Donc, c'est de la métaphore, hein, d'accord? Je parle pas de personnes réellement qui ont eu des actes violents, physiques dans la matière. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui se dégage de ce tirage. Ça a pu vous enchaîner, hein, à cette personne. Hein. Il y a pu avoir quelque chose comme ça qui vous empêchait un petit peu quand même d'aller de l'avant. Puisque vous étiez en lien d'attachement très très fort, parce que je ressens quand même un lien très très fort, hein, un lien d'âme très très puissant avec cette personne. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que sur ce mois de mai, ben, il y a peut-être le retour ou, si cette personne n'est pas partie, la possibilité, hein, d'accueillir, de communiquer, surtout de communiquer. Nous avons le 5e chakra ici, hein, qui est au centre, donc il peut y avoir beaucoup de communication. Et il peut y avoir le retour de cette fameuse personne sur ce mois de mai, où le retour a pu déjà se faire. Alors moi, j'ai envie d'approfondir un petit peu. Alors, j'étais en train de réfléchir rapidement, là, est-ce que je vous propose, du coup, une sorte d'extension qui sera gratuite, puisque ça sera la vidéo suivante de ce choix, les amis. Est-ce que je développe un peu plus ici? Écoutez, j'ai envie de développer un peu plus ici. Et on verra si on fait une vidéo un peu plus poussée sur votre choix. Les personnes qui ont choisi le groupe 3, mettez-moi un petit message en commentaire. Comme ça, selon le nombre de personnes qui ont fait ce choix-là, je me déciderai à approfondir le tirage. Si vous le souhaitez, hein, bien évidemment, il n'y a aucune obligation, hein, on s'entend.
Ah, c'est marrant, on a l'impression d'avoir le diable et l'ange ici. Donc, il y a vraiment une transformation hein, au niveau de cette énergie. Ouais, j'ai l'impression qu'on a réussi à dépasser les choses, on a réussi à dompter le lion. Parce que ça, c'est l'énergie de la carte de la force dans le tarot. L'énergie de la carte de la force dans le tarot, on dompte nos peurs, le lion représentant notre ego, représentant nos peurs, représentant notre dysfonctionnement. Hein. C'est ainsi qu'on peut voir cette carte de la force. On arrive vraiment à dompter d'une certaine manière tout notre ego, toutes nos blessures. Et là, il y a quelque chose du genre hein, ici. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. On arrive à dompter, on arrive à sortir d'une énergie très sombre hein, qui est celle-ci, hein, ce personnage-là, cette image. La personne a un regard un peu vicieux, un peu malicieux, un peu malveillant, un peu viens. Ouais, voilà. Bon, on continue. Oh là là, d'accord. Prise de conscience, éveil. Ouh, il y a du mouvement pour vous, groupe 3. Oh, et chakra. Alors, ouais. Alors, j'en pouffe parce que je ressens énormément de choses. Alors, il y a des prises de conscience, il y a de l'alignement, il y a le retour hein, pour certains d'entre vous d'une personne hein, comme ça avec qui vous avez un lien, je le répète, mais parce que je repose le cadre. Cette personne revient en force dans votre vie, cette personne va... comment dirais-je va vous faire comprendre beaucoup de choses et comprendre que vous avez, vous, grandement évolué, d'accord? Que vous êtes plus là où le hein, même qu'avant. Cette personne non plus, d'ailleurs. Cette personne non plus. Et vous allez vous en apercevoir. On a quand même cette idée de lien très très fort, hautement spirituel. Et on a une idée d'un mois de mai assez impactant, assez charnière pour le reste et la continuité de la relation. Alors je dis pas qu'il y aura forcément des retrouvailles, des happy endings, des réconciliations. Pour certains, oui. Bien évidemment, on pourra aller sur des retrouvailles, une réconciliation et continuer le chemin à deux. Pour d'autres, non. Mais le retour de cette personne aura quand même un effet sur vous et vos envies futures. Et cette personne sera peut-être amenée à partir définitivement de votre vie. Et ça, c'est important de le comprendre. Le lien qu'il y a avec cette personne n'est pas forcément vivable, si on peut dire ça comme ça, dans la matière. Cette personne est peut-être amenée à quitter votre vie. Faisons un petit retour ici, un petit peu en mode je viens de tester, hein, je viens de tester où tu en es, et tu en es que tu n'as plus envie de tout ça. C'est possible. Mais comme je l'ai dit, la première énergie étant cette énergie vraiment d'accueil, vous êtes réellement dans cet accueil ce qui est bon pour moi. C'est un peu cette idée-là. Donnez-moi ce qui est bon pour moi, vous là-haut qui savez mieux que moi. Donc il y a vraiment ici cette dynamique. Hein. J'accueille et adviendra ce qu'il adviendra. On va aller voir avec les tarots. Du coup, j'ai envie d'en prendre 5. Et non pas 3 comme j'ai pu le faire précédemment. Où on a un 10 de coupe. Hein. Donc c'est vraiment une personne avec qui que vous avez profondément aimé. Hein. On a la justice. C'est une personne que vous avez profondément aimée, avec qui vous rêviez, hein, d'accord, vous envisagiez réellement une construction, peut-être même un mariage, des enfants, enfin voilà, c'est la personne de votre cœur, c'est incroyable. Ah ouais. Prise de conscience, hein. Ça on y est.
L'as d'épée, c'est exactement cette carte. Hein. C'est l'éveil, c'est la prise de conscience, c'est la réalisation de certaines choses. Hein. On réalise, hein. On comprend ici. Il y a des prises de conscience énormes, il y a énormément de réflexion. Il y a une idée de retour de cette personne sur le mois de mai pour remettre les choses à leur juste place. Hein. Oh là là. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. 3 de bâton. Alors, mes amis du groupe 3. Ici, sur ce mois de mai, qui est un mois assez décisif pour se décider, réellement se décider, prendre une direction, envisager un futur, envisager d'autres possibilités. Le retour de cette personne n'est pas anodin dans votre vie actuellement. Ça vibre avec les énergies du moment. Il y a des choses ici à réellement changer, d'accord? Vous en avez totalement conscience, cette personne en a totalement conscience. Maintenant, c'est un tirage général. Donc, je ne peux pas simplement parler pour une possibilité et oublier l'autre. Comme je l'ai dit, certains d'entre vous, il y a vraiment une idée de nouvelle chance, beaucoup plus structurée. Ça va pas être évident parce qu'il y a une idée de justice ici, donc on est obligé d'aller réellement peser le pour et le contre, donc il y aura sûrement énormément de communication où l'émotionnel n'entrera pas en ligne de compte. Ça sera pas « Ah ben on se remet ensemble parce que je t'aime et que j'arrive pas à t'oublier ». Non, 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 non. Il y aura peut-être un peu de ça, bien évidemment. Ça, c'est une base, un fond qui existe. On commence quand même le tirage avec un 10 de coupe. Mais ça sera plutôt si on se remet ensemble, d'une certaine manière, c'est parce qu'il y a ci, c'est parce qu'il y a ça, c'est parce que... J'arrive pas à trouver un exemple, mais on laissera peut-être le sentiment, en tout cas, qu'on a pu mettre en avant pendant des mois, des années. Hein. Pour certains d'entre vous, ça dure depuis des années. De, je veux être avec toi parce que je t'aime. Là, non. C'est je veux être avec toi parce qu'avec toi, d'une certaine manière... Excusez-moi. Je trouve mon équilibre. Parce que j'ai compris certaines choses, parce que tu es le ou la personne, enfin la personne, est-ce que le personne, c'est pas très français, la personne qui me fait me sentir alignée, voilà, ça va être pas mal de choses comme ça. Par la suite, il y aura sûrement, hein, avec un cavalier de coupe, une ouverture du cœur. Et sur ce mois de mai, certains d'entre vous, cette personne saura quoi vous amener. Vous offrira sûrement une possibilité, une réconciliation, un échange, comment pourrais-je dire, une vérité, peu importe, ou un cadeau, peu importe. Mais cette personne le fera. Pour d'autres personnes, mais c'est tout le contraire en fait. La personne revient et vous vous rendez compte que ça ne vibre plus avec vous. Vous avez demandé le lâcher-prise, vous avez demandé à l'univers de vous guider et vous allez vous rendre compte sur ce mois de mai que tout ce que vous avez pu mettre comme détermination, énergie, fantasme au sein de la relation, eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne va plus avec vous. Donc, le retour de cette personne va vous permettre tout de même de prendre conscience, hein, d'avoir une ampoule qui s'allume au-dessus de votre tête et vous dire, ok, je suis plus faite pour ça, pour cette relation. Et ça va sûrement vous permettre d'aller vous offrir quelque chose, votre coupe, à l'image de ce cavalier de coupe, à potentiellement une autre personne, ou même si l'autre personne n'existe pas dans votre vie, en tout cas vous donnez les moyens. Il y a une reprise comme ça, il y a une acceptation et un deuil par rapport à cette personne qui a longtemps existé dans votre
tête, dans vos énergies, dans vos envies, que cette personne, vous n'arriviez pas à imaginer votre vie sans cette personne. Et là, sur le mois de mai, eh bien, il y a des choses qui vont se passer, des prises de conscience, et vous allez vous dire... Ouais, ben non, en fait, c'est plus fait pour moi. Et on est OK avec ça. C'est ce qui est bien, c'est que j'ai pas d'énergie non plus bouleversante, j'ai pas des foudres, j'ai pas un impact, j'ai pas... Non, ça se fera tranquillement. Et comme ça doit se faire, puisque vous êtes, je le répète, dans cette énergie première qui est celle de l'accueil. Donc, peu importe, hein, qu'on se remette avec la personne ou pas, groupe 3, les choses sont faites d'une manière très juste, d'accord? Et c'est ce qui est bien. Alors, selon vos commentaires, j'envisagerai bien évidemment de développer cette partie pour aller voir peut-être justement les intentions de cette personne, son état d'esprit, les actions, aller un peu plus dans la prédiction, essayer de voir un petit peu de tricoter, de travailler autour de ce choix. N'hésitez pas à me donner votre avis parce que ça va m'aider évidemment à prendre une décision. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bien évidemment le meilleur et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.